Le postulat de base de l'éducation efficace, c'est ne renoncer à rien. Évidemment, ne pas renoncer à la bienveillance, puisque c'est c'est une des conditions de l'efficacité en éducation, mais aussi ne pas renoncer à l'excellence, à la qualité, au contenu, à ce qu'on veut obtenir. Et puis ne pas renoncer non plus à ses besoins de parents quand on est parent, à ses contraintes d'enseignant quand on est enseignant. Les gens, parents et beaucoup des enseignants, disent que l'éducation bienveillante, c'est une éducation laxiste, sacrificielle, où on n'a plus de vie en fait et tout est donné aux enfants, ce qui évidemment ne peut pas se produire parce que si on ne respecte pas ses propres besoins, alors forcément on le fait payer à l'enfant. Donc on ne peut pas être bienveillant sans respecter ses propres besoins. L'éducation efficace, c'est l'équilibre. Il y a quelque chose de vraiment très profond dans cette histoire de l'éducation efficace, c'est que le rapport de domination qui préside à la construction sociale de ce qu'est l'enfance, ce statut de mineur qui vient régir tout ça, ce rapport de force-là est contraire à la relation d'éducation qui est une relation d'interdépendance et d'égalité. Alors ça peut paraître un peu compliqué, en fait c'est très très simple. Je te demande de faire quelque chose, je te demande de te soumettre parce que je suis adulte, je suis grand, je suis dominant, et donc tu fais ce que je te dis, et c'est moi qui commande. Ce à quoi naturellement l'enfant répond: je ne dors pas bien, je ne mange pas bien, je hurle dans les couloirs, je me roule par terre, je réveille les voisins, et on va voir qui c'est. Évidemment, il faut sortir de ça. Sortir du rapport de force, ça veut dire il n'y a pas un plus fort et un moins fort. Il y a deux êtres humains qui composent avec leurs besoins. C'est euh, de, c'est le choix entre une éducation qui permet aux enfants de devenir des adultes adaptés à une société violente, coercitive, qui est basée sur la punition, la récompense, la menace, la promesse, la critique, les reproches et la domination, et donc qui hiérarchise les êtres humains entre eux, de, qui produit du rapport de force euh, et des gens prêts à s'écharper, à s'étriper pour faire valoir leurs propres besoins sans s'occuper des besoins des autres. Et on voit ce que ça donne, et on est dans un tournant social à ce niveau-là. On est en ébullition de sa propre violence. Soit on prend le parti d'éduquer les enfants à cette non-violence, cette égalité. Et pour faire ça, si on prend ce postulat-là, il faut être efficace. Parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de changer s'il n'obtient pas mieux en changeant. Il faut qu'il obtienne mieux. Donc il faut qu'on obtienne des résultats concrets. Des enfants qui se lèvent le matin sans problème, qui s'endorment le soir sans problème, pour qui les étapes du développement sont des passages dans lesquels on les accompagne et qui nous accompagnent dans notre propre développement de parents, d'enseignants, etc. Je reçois beaucoup de demandes et je me suis aperçue de l'ampleur des besoins et de la demande par rapport à ça. Et je me suis dit comment y répondre de manière aussi efficace que dans mon cabinet ou dans les ateliers où on apprend, où on s'exerce, etc. Et donc j'ai conçu ce livre pour qu'il soit à la fois comme une consultation, euh, donc avec la possibilité que chacun se retrouve dans ce livre, retrouve ses particularités, et, et aussi comme un atelier, c'est-à-dire avec des séries de questions-réponses que je rencontre régulièrement, et puis des choses pratiques. Parce que ce qui est important pour être efficace, c'est savoir quoi faire et comment faire.
c'est les deux choses les plus importantes en apprentissage. D'ailleurs, c'est comme ça. Tant que vous n'avez pas donné la bonne information à un enfant, quoi, qu'est-ce que je veux que tu fasses à la place de ce que tu fais ou de ce que tu ne fais pas, et comment faire? Je ne peux pas attendre d'un enfant qu'il fasse quelque chose sans que je lui ai appris. Et bien c'est pareil pour les parents. On ne peut pas savoir éduquer des enfants sans avoir appris. Et voilà. Au-delà de cette efficacité éducative, du confort qu'on apporte aux parents, aux enseignants, aux adultes et aux enfants, évidemment, de manière égalitaire, il y a l'idée que si, et c'est ma croyance, c'est ce que je crois, si on change ce rapport d'éducation, qu'on inverse ce rapport de domination pour en faire un rapport d'égalité, d'empathie, de compréhension, de connaissance de soi, de l'autre, etc., alors on a gagné sur tous les plans. Et c'est très politique en fait. Il y a des modèles comme ça qui sont pas complètement aboutis, mais je pense à la Suède par exemple, où il y a un modèle de non-violence qui est inscrit dans la loi, de non-violence éducative qui est inscrit dans la loi et qui est inscrit dans l'éducation, où on enseigne aux enfants à se respecter, pas à se respecter les uns les autres, à se respecter soi d'abord, ce qui évidemment va de soi pour respecter les autres. On leur enseigne les émotions, on leur enseigne la manière de gérer et ce à quoi servent les émotions. Les émotions, elles renseignent sur ce qui se passe à l'intérieur de soi et elles viennent donner des informations absolument incontournables pour avancer, pour bouger. Émotion, ça veut dire en mouvement. Et si on réprime les émotions, on s'empêche et on empêche l'intelligence. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que les enfants qu'on appelle à haut potentiel sont aussi très souvent hypersensibles. C'est deux étiquettes. Moi, j'ai pas avoir des étiquettes, mais un chapitre sur ce thème-là. Et sur le plan émotionnel, c'est très très important. On voit l'évolution des enfants à qui on donne les bonnes informations et auxquels on propose un contexte favorable. On peut changer des comportements qui sont stigmatisés, ancrés dans l'enfant. On a dit il est lent, il est distrait, hyperactif, etc. Il est comme ci, comme ça, mais ça finit par faire des prophéties qui agissent sur l'inconscient, que il y a cette injonction cachée, cette suggestion, alors qu'en fait c'est juste comment on fait, c'est pas qui il est. Non, c'est pas qui je suis, c'est comment je fais. Et donc, comment je vais faire autrement? Je dirais utile, pratique, euh, intelligent et déculpabilisant. Et responsabilisant. C'est-à-dire, la responsabilité, c'est le pouvoir. Avoir le pouvoir de faire ce qui est en notre pouvoir et ce qui dépend de nous. Et alors là, il y en a plein de choses.